Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous arrivez à profiter de ce printemps, de cette période printanière où le soleil vient enfin de nous rejoindre, de rejoindre notre vie et puis que même si, voilà, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des énergies un petit peu compliquées en ce moment, que vous arrivez quand même à vous libérer de tout ça et à profiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, commenter, liker, partager et puis à aller voir ce que je propose sur mon site internet vibrationintuitive.com. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, la pleine lune en balance qui va se dérouler dans la nuit du 12 au 13, mais c'est le 13 avril 2025. C'est une pleine lune en balance et elle s'annonce assez rocambolesque, assez pleine d'énergie, assez autant intuitive que chamboulante. Et c'est pour ça que je voulais faire un épisode spécial pour cette pleine lune. D'autant plus que pour la petite histoire, c'est mon anniversaire le 13 avril. Et donc, voilà, j'attends beaucoup de cette pleine lune, mais on verra. Alors, euh, brièvement, qu'est-ce que c'est cette pleine lune en balance? On l'appelle la pleine lune rose, tout simplement parce que c'est la pleine lune qui tire son nom de la fleur printanière, la lune rose, avec le phlox rampant, hein, qui est lui effectivement une fleur rose. Comme j'ai dit, c'est une pleine lune qui s'annonce assez chamboulante, rocambolesque. Écoutez un petit peu, donc là je vais pas vraiment focuser sur l'astrologie, je vais plus faire un tirage pour voir les énergies par rapport à cette pleine lune. Mais on est quand même dans une période assez, déjà beaucoup de feu, beaucoup d'énergie de feu, de passion, d'action, de réaction et peut-être un peu trop, hein, voilà, des énergies un peu belliqueuses. Mais justement, où il peut y avoir des grandes réflexions existentielles sur sa vie, sur ses relations, sur ses choix, un petit peu une notion de on envoie un peu balader tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on n'accepte plus, tout ce qui n'est plus OK pour nous et puis on repart plus sur s'aligner avec soi-même, mais ça ne se fait pas sans. Peut-être sans drama, sans, énergie flamboyante, sans coupure, sans rupture, sans tout ça, voilà. Il y a un petit peu cette notion aussi d'indécision entre, ce que l'on sait qui est bon pour nous et comment on peut le faire sans envoyer tout balader. Voilà. Il y a un petit peu cette notion de, voilà, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de tout, refondre dans la vie, mais, attention à ne pas être trop belliqueux justement, avec cette pleine lune. C'est un petit peu, vous voyez, c'est la pleine lune en balance, mais qui est dans le signe du bélier du printemps. Donc c'est comment est-ce qu'on peut pallier à cette énergie hyper de feu pour faire des choses justes, pour faire des choses avec justesse, avec justice et équilibre. Alors, le tirage, je vais faire un seul tirage et on est plus sur d'une manière générale, d'une énergie collective, qu'est-ce que cette pleine lune, elle va, voilà, apporter, changer, avancer, énergiser. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez dans cette période un petit peu hyper difficile, moi je trouve, hyper chamboulante, hyper bienfaisante en même temps. Parce qu'on remet les choses dans leur contexte, on remet les choses dans leur volonté, dans leurs énergies, dans qu'est-ce qu'on veut, qui on est vraiment. On a un besoin de réparation là, on sent. Et cette pleine lune, c'est juste voilà une apogée, être à son apogée de ça. Mais d'une manière générale, on est vraiment dans comment réparer, comment jeter ce qu'on n'a plus envie. Il y a même une notion de, pour tous ceux qui sont un petit peu dans le développement personnel, le bien-être et autres, il y a un petit peu même cette notion de, j'en ai marre de vouloir me guérir. Il y a un petit peu cette notion de, OK, je jette à la poubelle, hem,
mes axes qui ont besoin d'être guéris, vous voyez? Mes blessures, mes difficultés. Il y a vraiment une radicalité là-dedans en ce moment, c'est-à-dire arrêter de trop se prendre la tête, et de trop se concentrer et de trop focuser sur ces déséquilibres relationnels, émotionnels. Il y a un petit peu une notion de rétablir l'harmonie un peu, vous voyez, drastiquement, avec des attentes plus fermes. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Mais en tout cas, on est vraiment dans ces énergies de la pleine lune en balance du 13 avril. Le tirage se passe en 5 cartes. Première carte, à ce moment précis, où est-ce qu'on en est dans notre voyage, dans notre harmonie, dans notre période, dans notre état d'esprit. Carte 2, de quoi est-ce qu'on doit se libérer? Carte 3, quelle aide l'univers vient nous apporter là avec cette pleine lune? Carte 4, quelle énergie vous accompagnera pendant cette pleine lune rose? Et enfin, carte 5, quel est ce message principal? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette pleine lune? Carte numéro 1, où est-ce qu'on en est à ce moment précis? Et j'ai tiré le 7 de coupe. C'est une période déjà où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, beaucoup, vous voyez, de sentiments, peut-être de fleurs de peau, peut-être que vous vous sentez incompris, indécis, beaucoup d'indécision, beaucoup de choix à faire, et qu'il y a un petit peu cette notion de j'ai plus envie de faire de choix, j'ai plus envie, un petit peu comme s'il y avait cette notion de trop le choix tue le choix, vous voyez? D'indécision, il y a un petit peu marre de devoir tout faire, marre de être peut-être la personne qui doit décider, qui doit trancher, qui doit le faire, qui doit supporter, qui doit s'engager, qui doit le faire, qui doit travailler. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Et en même temps, ce 7 de coupe, il vient nous dire que il y a des choix, il y a des possibilités, il y a beaucoup de choses, de facettes qu'on ne voit pas, des possibilités justement de se libérer, de s'organiser, de changer les choses par différents chemins, par différents biais. C'est aussi ça le 7 de coupe. Moi, je le vois vraiment au niveau émotionnel de un trop-plein énergétique, un trop-plein émotionnel. Il y en a marre de toutes ces énergies qui volent, qui virevoltent. Il y en a marre aussi de s'occuper des autres, hein. Il y a aussi de ça dans ce 7 de coupe, de donner la tête partout. Un besoin peut-être de se recentrer, de se, vous voyez, avoir une ligne et de faire une chose à la fois. Vous voyez, de se reconcentrer. On en est là-dedans. Et puis en fait, moins disperser son énergie. En fait, en se concentrant sur trop de choses, on disperse son énergie et on perd son énergie et on perd non seulement sa propre énergie, mais on perd aussi le sens que l'on donne aux choses. Avec ce set de coupe, il y a aussi un besoin peut-être de responsabiliser les autres, autrui avec un grand A, mais concrètement dans votre vie. Qui doit être plus responsabilisé? Pour qui vous en faites trop? Qu'est-ce qui vous impacte trop? Il y a vraiment cette notion-là avec le set de coupe, hein. Carte numéro 2, de quoi est-ce qu'il faut se libérer? On a la reine de bâton. Alors, pour moi, cette reine de bâton, elle vient dire qu'il faut se libérer des attentes. Dans le sens où, s'il y a un besoin de faire quelque chose, ça peut être changer d'emploi, changer de vie, changer de partenaire, s'orienter vers quelque chose, faire une nouvelle passion, faire une nouvelle action, faire une nouvelle activité, allez-y sans trop vous prendre la tête. Il y a un besoin de se libérer de toutes ces questions, ce questionnement, cet impact que l'on donne quand on a envie de faire quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, je ne dis pas qu'il faut tout jeter sur un coup de tête, non, mais cette pression qu'on ressent, voilà, il faut s'en libérer. Vous voyez, la reine de bâton, elle fait les choses en pleine conscience, mais elle ne donne pas trop, dans le sens où elle ne donne pas plus de droit aux autres, elle ne donne pas plus de pouvoir aux autres ou à l'extérieur, elle ne donne pas plus de stress ou d'angoisse quand il n'en faut pas. Il y a vraiment cette notion de, comme cette reine de bâton, faire les choses parce qu'on a envie de le faire les choses parce qu'elles ont du sens pour nous, au titre collectif et individuel, mais surtout parce qu'on en a envie, parce que ça redonne de la joie, parce que ça redonne du bonheur, parce que ça redonne de la passion.
Il y a vraiment ce besoin de se libérer, de sortir trop du mental, voilà, clairement. Sortir trop du mental et revenir, redescendre sur terre. Vous voyez, on descend son ballon, là, on vide l'hélium, tchouk, on se pose sur terre et on redevient un peu plus concret, terre à terre. On fait des choses pour soi, on remet les mains dans la terre et on actionne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que c'est hyper important cette notion-là. Se libérer de l'extérieur, libérer du regard des autres, se libérer de la pression sociale, de la pression qu'on se met individuelle, se libérer des enjeux et des attentes et juste faire les choses parce qu'on en a envie, parce qu'elles nous donnent de la joie, parce qu'elles nous donnent de la confiance, parce qu'elles nous donnent tout simplement, voyez, ce feu, ce dynamisme, cette énergie, ce pouvoir, cette bonne volonté et puis ce bonheur en fait, j'ai juste envie de dire ce bonheur. Carte numéro 3, qu'est-ce que l'univers va nous apporter avec cette pleine lune? On a le 7 de denier. C'est une très belle carte pour moi, ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend la patience, ça nous apprend à cultiver notre jardin secret, mais à cultiver d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période où on vient un petit peu reprendre de la réflexion sur, vous voyez, le capitalisme, sur tout ce qui va vite, sur tout ce qui avance vite, sur je me lève, je veux ça, je commande, j'ai Amazon. Là, avec ce 7 de denier, on est dans les bonnes choses prennent du temps. Cueillir son jardin, ça prend du temps. Trouver un bon emploi, ça prend du temps. Trouver une bonne relation, construire sa relation, ça prend du temps. Guérir, ça prend du temps. Tout ne peut pas arriver dans l'instantané. Vous voyez, on est vraiment un petit peu dans je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais je pense que j'en ai parlé dans un précédent podcast, dans Slow is the New Life, dans le sens où on se libère un petit peu de, vous voyez, cette énergie trop active, trop capitaliste, trop masculine qu'on a en ce moment, de on veut tout, tout, tout de suite, maintenant, ce qui est un peu négatif, voilà, d'une manière générale, mais aussi à titre individuel. Et là, avec ce 7 de denier, c'est vraiment prendre le temps, respirer, se libérer, faire une chose à la fois. Hem, ouais, c'est ça, se consacrer à une chose. Je suis allée enfin, je vous raconte ma vie, mais juste pour dire que ce que j'apprends et ce que je souhaite partager. Je suis allée à une retraite de yoga, il y a pas longtemps et on parlait du yoga, féminin, fertile, la fertilité et puis, la professeure de yoga expliquait qu'en fait, hem souvent, il y a des femmes qui vont s'orienter dans ce type de yoga parce que, voilà, elles souhaitent concevoir ou elles ont des difficultés à concevoir ou on parle de même des personnes qui ont plus, voilà, 50-60 ans et qui arrivent en fin de fertilité et puis comment elles peuvent se reconnecter à leur corps, se reconnecter à elles, à leur féminité, à leur, acceptation d'elles-mêmes. Et puis la prof de yoga a dit quelque chose de hyper intéressant qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est en fait, notre corps donne de l'énergie et à un moment, on ne peut pas donner notre énergie partout. On ne peut pas être à 100% dans notre boulot, 100% étant femme, 100% dans nos projets, 100% dans notre quotidien, 100% dans notre maison, 100% dans l'intellectuel, 100% dans le futur, dans l'avancée, dans l'évolution, 100% à se battre pour ce qu'on veut. En fait, il y a vraiment c'était hyper intéressant ce qu'elle disait que en fait, à un moment, notre corps a 100% d'énergie, mais il peut pas donner plus et il peut pas donner tout, tout le temps, partout et que c'est un cycle en fait, qu'à une période, eh bien, on se concentre sur ça, à une période, on se concentre sur autre chose, à une période, on se concentre encore sur autre chose et alors là, le lier dans le cycle féminin et sur comment une femme peut se réengager dans sa volonté d'être, une femme féminine, fertile et maternelle, dans sa maternité. Mais en fait, si on élargit un petit peu ce concept, ce qui est très lié à, voilà, comment on peut calmer les choses, comment on peut redonner son énergie à ce qui a du sens, ce qui est important et ce qui en vaut la peine. Et c'est pour moi, c'est ça, ce set de deniers et c'est ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que le matérialisme, l'hyperconsumérisme, le capitalisme, eh bien, ça n'est pas que du bon. En tout cas, ça n'a pas du bon autant collectivement qu'individuel. Et là, on recule un peu et c'est en ce moment toutes ces énergies chamboulantes, c'est ce qu'elles nous apprennent aussi, c'est-à-dire à nous battre pour ce qui en vaut la peine et ce qui est vraiment important. Et à ne pas s'éparpiller. Vous voyez comme on avait un petit peu ce set de coupe au début,
Trop s'éparpiller, ça sert pas à grand-chose et c'est drôle, vous voyez comme on a 2 sets, 7 de coupe, 7 de denier. Hem, Ce sont des messages que vous recevez. Voilà, réfléchissez un peu à votre vie. Ce sont des messages qu'on reçoit autant collectivement que vous dans votre vie de manière individuelle. Carte numéro 4, j'avance un peu, hein, parce que sinon je vais parler des heures. Carte numéro 4, quelle énergie vous accompagne? On a le jugement, magnifique, on adore. Le jugement, c'est pour moi la carte qui vient vous dire vous pouvez, vous pouvez changer, vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire, vous pouvez concrétiser, vous pouvez avancer, quitter quelque chose pour avancer vers autre chose, mais en même temps, vous pouvez eh bien, vous libérer du regard des autres, vous libérer de la pression. Il y a vraiment avec ce jugement, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Comme si ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, comment je peux dire ça? L'univers vous envoie, vous rejette, vous jette peut-être même, c'est parce que vous avez besoin d'avancer, d'évoluer dans un sens. De vous libérer aussi. Le jugement, il est très libérateur, hein, normalement. En tout cas, c'est vraiment la possibilité de repartir vers, heu, 3 petits points, hein, selon ce que vous souhaitez dans votre vie. L'épanouissement, le développement, que ce soit au niveau pro, perso, individuel, sentimental, émotionnel, amical, matériel. Vous voyez, il y a vraiment toute cette notion de avec le jugement, on repart sur on fait table rase du passé. On repart sur le futur, sur l'avancée, on se réengage, on se redynamise, mais en conscience, en intelligence et en donnant de l'énergie où il faut donner de l'énergie. Là, avec le jugement, il y a aussi cette notion de, voilà, prenez le temps de réfléchir à ce qui se passe autour de vous, dans votre vie, à écouter les messages que vous recevez, parce que ce n'est pas pour rien, c'est un moment important, charnière de votre vie en ce moment. Dernière carte, le message principal de cette pleine lune. Oh, on a le diable. Ok. Et bien, très simple. Il y a des choses à détoxifier. Il y a des choses à laisser passer. Alors, d'un côté, il est important de réaliser ce qui n'est pas positif, ce qui n'est pas périn, ce qui n'est pas constructif ou bienveillant dans votre vie. Ça peut être des personnes, ça peut être des cycles, ça peut être des emplois, ça peut être des routines, ça peut être des comportements, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être, vous voyez, des comportements peut-être déviants qu'on peut avoir. Mais ce diable, il vient vraiment vous dire aussi que il va être important pour avancer de se détacher de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas positif, de ce qui n'est pas, optimal pour vous et en tout cas ce qui n'est pas bienveillant pour vous. Comme je l'ai dit, ça peut être, pour moi c'est non seulement c'est l'influence extérieure, mais c'est comment l'influence des autres, le négatif des autres, peut-être la jalousie, peut-être l'envie, peut-être voilà, tout ce que vous souhaitez mettre derrière, ça impacte au niveau individuel et ça vient nous cloisonner, nous faire stagner, nous faire trop nous questionner, nous enfermer dans des pensées limitantes et ce message, c'est aussi attention à ne pas vous faire, illusionner, à ne pas vous faire berner, d'une manière, individuelle ou collective, hein, ça peut être ça, hein. Ça veut dire qu'il faut aussi faire preuve de réflexion quand on engage quelque chose. En fait, moi j'ai envie de dire, heu qu'il est important quand même de faire ce qui est bon pour soi. Non pas peu importe, l'impact sur les autres, parce qu'on vit quand même en collectivité et que la bienveillance, c'est quand même important. Mais là, avec ce diable, c'est quand même OK, comment est-ce qu'on peut s'éloigner de ce qui est négatif, le faire en conscience, en prise de hauteur, en réflexion et surtout ne pas s'illusionner non plus. Il y a peut-être en ce moment des champs dans votre vie où il y a de l'illusion, où il y a des personnes qui illusionnent, où il y a des comportements qui illusionnent, et là il y a un vrai besoin de se détacher. Je vais reposer quand même une carte sur ce diable pour avoir un peu plus d'informations sur le message principal de cette pleine lune avec ce diable.
OK, on a le roi de denier. Ouais, on a le roi de denier. Pour moi, c'est ça, hein. C'est que sommes-nous prêts à faire pour avoir ce qu'on veut? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que donner son corps, son âme, sa conscience, ça en vaut la peine pour avoir peut-être plus d'argent, plus de confort, pour avoir raison, voilà. Avec moi, ce roi de denier, c'est un petit peu, vous voyez? Roi de denier, diable, on est dans des, figures paternelles, paternalistes, patronalistes. Si ça se dit, vous avez compris. C'est-à-dire, qu'il y a quand même besoin de son libre arbitre là-dedans quand même, hein. Qu'il y a quand même besoin de prendre de la réflexion. Et puis aussi, vous savez quoi? Le message, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut garder ses valeurs. Ne pas, comme je l'ai dit, donner son corps, son âme pour rien. J'écoutais un podcast la dernière fois, sur le développement personnel, sur le bien-être, c'est les métamorphoses, hein, je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à aller écouter, c'est hyper intéressant. Et c'était, un psychologue qui parlait de comment, voilà, plusieurs personnes ne se retrouvaient plus dans leur vie et puis à chaque fois, il leur disait: «Voilà, si une chose est négative pour votre âme, c'est que ce n'est pas bon pour vous et c'est qu'il faut, voilà, laisser tomber, s'en détacher et couper». Et en fait, l'âme le sent quand c'est négatif ou quand c'est positif. L'âme le sent quand on n'est pas dans un bon cycle ou cercle ou relation, qui n'est pas bonne pour soi ou vertueuse pour soi. Et là, on en est dans s'écouter, écouter son âme et écouter ses valeurs. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et est-ce que ça en vaut la peine? Vous voyez? Est-ce qu'on n'est pas dans, une hyperconsommation, une hypercapitalisation? Est-ce que là, dans votre vie, vous n'êtes pas dans une relation toxique? Ça peut être personnel, amoureuse, sentimentale, mais professionnelle, amicale, familiale. Est-ce que ça en vaut la peine de maintenir? Est-ce que ça vaut la peine, c'est ça, de maintenir ça? Déjà, est-ce que c'est lié à vos valeurs? Est-ce que c'est en lien? Est-ce que c'est en accord avec vos valeurs, avec qui vous voulez être? Est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je ne pense pas parce qu'on a le jugement qui est la libération. Donc je pense qu'il y a des choses à changer, à modifier, à trier. Et c'est aussi ça que cette pleine lune, elle vient mettre. Et c'est aussi ça qui est perturbant à titre individuel et collectif. C'est qu'on vient nous montrer où on peut avoir tort, où on peut être mauvais, ou malveillant, ou négatif, ou au contraire, où ce qu'on vit dans notre situation, dans notre vie peut être négatif, malveillant et oppressant. Vous voyez? Un tirage assez lourd, assez, important. N'hésitez pas, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous vivez dans votre vie, ce qui peut être, voilà, chamboulé, chamboulant, vos prises de conscience, vos prises de réflexion, vos prises de hauteur, et puis ce que vous vivez en ce moment comme changement, par rapport, voilà, à cette pleine lune, à cette période de, avril 2025, hyper, hyper, complexe, compliquée, énergisante et chamboulante. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout et puis, à bientôt dans un nouveau podcast.